Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Je le veux. Sois purifié. Proclamez que le règne des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier a droit à sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous recevoir et demeurez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix revienne sur elle. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, en quittant cette maison ou cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. Prenez garde aux hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Lorsqu'ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de savoir comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit du Père qui parlera en vous. Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Lesquels? Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Et puis viens, suis-moi.
En vérité, je vous le dis, un riche n'entrera que difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce jour-là, sur la montagne, Jésus fit face à la foule et lui parla. Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux, car ils auront la terre en partage. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit mensongèrement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera la plus grande dans les cieux. Donne à celui qui te demande. À qui t'aura pris ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera.
L'endroit est désert et il est tard. Renvoie-les. Qu'ils aillent dans les fermes et les villages s'acheter de quoi manger. Donnez-leur vous-même à manger. D'où nous viendrait-il assez de pain pour nourrir une telle foule? Combien de pain avez-vous? 7. Mais tous n'étaient pas satisfaits de ce qu'enseignait Jésus. Surtout les pharisiens, qui l'ayant vu sauver des malades le jour du sabbat, tentèrent de l'embarrasser en lui posant cette question. Est-il permis de guérir le jour du sabbat?
Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira la prendre et l'en retirer? Or, combien l'homme l'emporte sur la brebis? Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse ordonne d'abattre à coups de pierre les femmes comme celle-ci. Et toi, qu'en dis-tu? Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. De retour de la mission qui leur avait été confiée, les apôtres demandèrent à Jésus: Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites: Père, fais-toi reconnaître comme Dieu. Fais venir ton règne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous expose pas à la tentation. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le frère de Marie et de sa sœur Marthe. Les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu donneras à Dieu, Dieu te le donnera.
Ton frère ressuscitera. Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui doit venir en ce monde. Père, je te rends grâce d'avoir entendu ma prière. Cet homme accomplit tant de choses extraordinaires. Qu'allons-nous faire? Tous croiront en lui si nous le laissons continuer. Et les soldats viendront détruire notre temple et notre peuple. Ne comprenez-vous pas que c'est votre avantage qu'un seul homme meure, pour que le peuple et la nation entière ne soient pas détruits? Et c'est de ce jour-là qu'ils décidèrent de le faire périr. De son côté, Jésus s'abstint désormais d'aller et venir. Il se retira au bord du désert dans une ville appelée Éphraïm, et ses disciples l'accompagnèrent. Or la Pâque approchait, et Jésus revint à Jérusalem. Quand il aperçut la ville, sachant les malheurs qui allaient s'abattre sur elle, il pleura. On portera la main sur vous, et on vous persécutera. Vous serez livrés, même par vos pères et mères, par vos frères, vos parents et vos amis. Et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Les grands prêtres et les scribes cherchaient toujours par quelle ruse arrêter Jésus afin de le tuer. Satan entra alors dans l'esprit de Judas. Il s'en alla trouver les grands prêtres et les chefs des gardes du temple et parla avec eux de la manière de leur livrer Jésus. Que voulez-vous me donner si je vous le livre? 30 deniers.